Bonjour Monsieur Domino. Bonjour. Vous êtes second adjoint à la transition écologique et du patrimoine à la ville de Lyon. C'est ça. On voulait vous poser deux questions pardon, sur la commande publique durable. La première, c'est sur le schéma de programmation des achats publics socialement et écologiquement responsables. On voudrait savoir comment vous l'avez construit avec vos équipes et également les articulations qui existent avec votre politique générale en matière de transition énergétique. Donc le SPASER, il a été dans sa nouvelle version voté en septembre 2021. Il a été piloté, sa production a été pilotée par un comité de pilotage qui réunit plusieurs adjoints sous la présidence de la première adjointe qui est en charge des finances et de la commande publique. Donc Audrey Enoch qui a animé les comités de pilotage. On s'est appuyé sur un assistant à maîtrise d'ouvrage qui a fait le travail avec la direction de la commande publique pour arriver donc à un vote fin 2021. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la deuxième génération, puisqu'on avait déjà eu un premier schéma de promotion des achats responsables qui avait été voté en 2016. Donc là, il s'agit d'aller plus loin, de renforcer notamment le fait de mettre des clauses systématiques de développement durable dans les marchés. Donc on est très vigilant à ça depuis et même avant le vote du SPASER. À chaque commission des appels d'offres, on revient sur les critères développement durable de chaque marché, puisque maintenant il n'y a plus aucun marché à la ville de Lyon qui passe sans ce critère, et on a des barèmes de pondération qui varient de 10 à 15% suivant les types de marchés. Voilà, il y a toujours 10 à 15% des points qui sont sur le critère développement durable. Dans ces critères développement durable, on a quatre enjeux, qui sont transition écologique pour le premier, inclusion avec un gros volume d'emplois fléchés sur l'inclusion, alimentation santé et puis développement économique. Pour zoomer sur l'interaction entre notre politique climatique, donc la démarche Lyon 2030 et le plan climat, et puis le SPASER, là les perspectives, c'est d'une part que la direction de la commande publique travaille à un closier climat, donc pour que tous les services de la ville de Lyon, quand ils ont un petit marché, typiquement un marché de prestations intellectuelles où on ne voit pas forcément d'enjeux carbone majeurs, ils aient des clauses un peu toutes prêtes à proposer, inclure dans le marché. Donc on a notamment mis des clauses sur les déplacements sur le territoire dans le périmètre de la zone à faible émission. Donc évidemment, on demande à l'entreprise de nous justifier qu'elle saura respecter cette réglementation locale, mais ça peut être aussi pour des entreprises qui répondent de plus loin, de nous garantir qu'ils ne vont pas prendre l'avion pour des trajets courts, qu'ils vont privilégier le train, etc. Donc un closier qui va permettre de recouvrir, on va dire, la plupart des petits marchés. Et puis sur les gros marchés, on a travaillé avec entre commande publique et mission de transition écologique pour identifier la dizaine de marchés qui ont le plus gros enjeux carbone, pour dire que sur ces marchés-là, il fallait qu'on fasse un travail de sur-mesure pour aller quantifier l'enjeu carbone de chacun de ces marchés. Donc le plus évident, c'est celui de l'achat d'énergie. Ça, c'est relativement facile parce que notre service qui gère l'énergie, c'est-à-dire la direction de la gestion technique des bâtiments, est très à l'aise avec les unités kilowattheure et tonnes de CO2, c'est leur travail quotidien. Mais si on prend un volet comme la construction, c'est moins évident de dire qu'est-ce qu'on évite comme contenu de gaz à effet de serre quand on construit un bâtiment en bois plutôt qu'en béton. Donc ça, il faut aussi qu'on apprenne à intégrer ça dans les marchés de bâtiments, et puis dans quelques autres grands marchés qu'on a identifiés. Et ça, probablement, ça passe par un travail avec des spécialistes du bilan carbone qui pourront nous accompagner sur des sujets spécifiques. Ça peut être le bâtiment, mais ça peut être des enjeux de réemploi, des enjeux de proportion de matériaux recyclés dans des consommables comme le papier, les crayons, etc. Enfin, voilà. On arrive à quantifier en carbone pour se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans chacun de ces marchés. Qu'en est-il de vos ambitions sur Lyon 2030 ? Donc Lyon 2030, c'est la démarche climatique de la ville de Lyon. C'est une démarche qui vise la neutralité carbone du territoire à l'horizon 2030.
Donc c'est une démarche qui est très ambitieuse. On a répondu à un appel à initiative de la Commission européenne en 2022 qui cherchait à sélectionner 100 villes pilotes pour imaginer des villes climatiquement neutres à l'horizon 2030. Donc on est dans le cadre d'un objectif de très court terme, un périmètre qui est le périmètre du territoire et pas seulement de l'administration Ville de Lyon, et puis une approche en termes d'émissions qui concerne toutes les émissions, y compris les émissions importées, donc le scope 3, ce qui fait que c'est l'objectif le plus ambitieux qu'on puisse se fixer aujourd'hui sur le climat. Là-dessus, il faut dire que on a un objectif qui est évidemment de mobiliser tous les partenaires du territoire. La ville de Lyon, à elle seule, elle représente que moins de 5% des émissions du territoire. Donc c'est évidemment essentiel qu'on soit exemplaire sur nos émissions, mais c'est tout aussi important qu'on accompagne les acteurs du territoire pour qu'ils se mobilisent sur cet objectif climatique. Et c'est ça le cœur du sujet pour Lyon 2030, c'est de mobiliser les partenaires. Donc pour ça, on a mis en place une agora des partenaires qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 60 acteurs. Et l'idée, c'est que cette agora s'élargisse d'année en année et qu'on fasse rentrer progressivement dans le bateau tous les acteurs qui voudront contribuer à la démarche avec nous. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore aligné avec une trajectoire de neutralité à l'horizon 2030. Et on va travailler à identifier tous les leviers avec les acteurs du territoire. Alors pour refaire le lien avec le SPASER qu'on évoquait avant, si je reviens sur un périmètre des émissions de la ville, aujourd'hui on considère qu'on a à peu près 3 tiers, nos émissions se répartissent en trois gros tiers. Il y a un tiers qui est tout ce qui est commande publique avec le SPASER. Il y a un deuxième tiers qui est tout le volet consommation d'énergie de la ville, si on met l'énergie de côté, si on sort l'énergie du SPASER. Donc quand je dis énergie de la ville, c'est les bâtiments, l'éclairage public et la flotte de véhicules municipaux. Et puis le troisième tiers, c'est tous les déplacements des usagers de la ville de Lyon, des agents pour les trajets domicile-travail et puis des usagers. Donc il y a aussi, dans notre travail de plan climat, on a aussi un enjeu mobilité qu'on n'a pas évoqué là parce que c'est pas le sujet, mais qui est très important. Voilà. Donc le SPASER va nous permettre aussi de refaire le lien avec les acteurs de l'Agora. On va aussi parler marché dans cette démarche-là, puisqu'il y en a un certain nombre qui peuvent être des fournisseurs de services pour la ville de Lyon. La ville de Lyon fait partie du programme TET, donc Territoire engagé pour la transition écologique. Et ce même programme s'appuie sur les référentiels climat, air, énergie. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple concret de marché qui était passé en lien avec ce référentiel-là? Oui, alors ce référentiel, donc c'est un référentiel qui est piloté par l'ADEME en France, qui vise à qualifier la performance, on va dire, climatique de la collectivité. Donc nous, aujourd'hui, Ville de Lyon, on est labellisé TET depuis à peu près 2015, je crois, et on est 4 étoiles sur 5 étoiles. Évidemment, l'objectif, c'est de gagner la dernière étoile. Ce qu'on peut citer comme marché qui ont un impact particulièrement gros pour le climat, c'est bien sûr les achats d'énergie. Donc sur les achats d'énergie, on est aujourd'hui acheteur en électricité de 100% électricité renouvelable depuis 2021 et on achète 25% de notre gaz en gaz renouvelable depuis début 2022. Donc on est dans une stratégie d'achat 100% énergie renouvelable. On a l'ambition d'augmenter la proportion de gaz renouvelable évidemment au prochain marché. Donc ça c'est pour des achats on va dire de consommables, puisque cette énergie on la consomme chaque année. Sur le long terme, on a aussi nos marchés de construction, rénovation des bâtiments, puisque la ville investit environ 150 millions d'euros par an, donc plus de la moitié dans la construction rénovation de ces bâtiments. Et donc tout ce qui est bâtiment neuf est bien sûr basé sur des critères plus C- pour aller chercher une consommation d'énergie la plus faible possible, voire des bâtiments à énergie positive. Et de la même façon, sur le contenu carbone de nos bâtiments neufs, on fait attention à aller le plus loin possible dans le label bas carbone et éventuellement à être positif en carbone, à stocker du carbone, notamment grâce à tout ce qui est matériaux biosourcés, bois, paille, et puis des matériaux géosourcés aussi.
Donc, on peut citer l'exemple du site de Kennedy à côté de la mairie du 8e arrondissement, où on construit les ateliers de la danse en pisé, un complexe sportif avec piscine en béton et bois, et une nouvelle école tout en bois. Voilà. Sur le volet rénovation, évidemment, on a des objectifs équivalents avec l'enjeu de faire rentrer un maximum de biosourcés aussi dans la rénovation. Au niveau des relations que vous avez avec le tissu économique, qui est également aussi un des aspects du référentiel de climat et énergie, comment vous y prenez pour mettre en avant le tissu économique local sans pour autant tomber dans le localisme? Alors, c'est un équilibre qui est toujours compliqué parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre des critères géographiques dans les marchés publics. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de ne pas faire des trop gros marchés. C'est-à-dire que quand on a des marchés de grosse ampleur et de grande durée, typiquement les marchés de travaux de la délégation des bâtiments de la ville, c'est des marchés de 4 ans en général. Donc, on va les allotir par secteur géographique, en couplant en 4 ou en plus pour faire des lots qui soient de taille un peu plus raisonnable pour que des entreprises locales aient les ressources suffisantes pour y répondre. Ça, c'est une première forme de réponse. Ensuite, on a travaillé sur un aspect formation de nos services, et puis on a des temps d'échange réguliers avec les acteurs locaux, avec les associations d'entreprises, les chambres consulaires, pour aussi inciter les acteurs locaux à répondre au marché public. On sait que c'est souvent fastidieux, mais c'est très important pour nous de faire en sorte qu'on ait un maximum d'entreprises locales qui travaillent pour la ville de Lyon, à la fois parce qu'on a un lien qui est un lien de confiance renforcé, un lien de proximité, et puis parce que le volume de la dépense publique de la ville, c'est 800 millions d'euros par an, le budget de la ville de Lyon, fait qu'on est un acteur de première importance pour les entreprises